Aux assemblées annuelles du printemps des institutions de Bretton Woods, la Guinée poursuit les discussions avec ses partenaires financiers. À la Banque mondiale, les rencontres s'articulent autour du cadre de partenariat stratégique, de la revue du portefeuille et du nouveau programme de facilité élargie de crédit. L'économie guinéenne qui a quand même subi un double choc de baisse du cours des matières premières, mais également le choc de l'épidémie Ebola. Et on voit aujourd'hui une économie résiliente, une économie qui rebondit. Maintenant, bien entendu, les équilibres sont parfois fragiles et nous discutons de ces équilibres-là, des points de risque et qu'est-ce qu'ensemble, avec la Guinée et ses partenaires techniques et financiers, on peut permettre à la Guinée de continuer cette trajectoire de croissance, mais de croissance inclusive. Pour réduire les risques de fragilité des équilibres macroéconomiques, maintenir une croissance inclusive et diversifier l'économie du pays, le pôle financier guinéen annonce des mesures correctives. Cette revue nous a permis, bien entendu, de faire le point sur ce qui fonctionne, mais également de nous attarder sur les aspects qui doivent continuer à être améliorés. Le gouvernement a bien pris la mesure des choses et entend poursuivre une mise en œuvre de notre programme macroéconomique, toujours avec cette même volonté, ce même engagement à réformer notre économie pour qu'on puisse asseoir véritablement les bases de la transformation et de la diversification de notre économie telle que nous l'ambitionnons dans le cadre de notre plan national de développement économique et social. D'après les partenaires de la Banque mondiale, l'économie guinéenne est résiliente. Pour continuer à améliorer et à consolider le cadre macroéconomique, les responsables de la banque conseillent notamment le renforcement de la capacité d'absorption du processus d'approbation des accords et la réglementation des exonérations fiscales. Par ces signatures de la ministre guinéenne de l'économie et des finances et de la directrice pays de la zone Afrique, la Banque mondiale accorde un financement additionnel de 25 millions de dollars à la Guinée. Le montant est destiné à améliorer les performances énergétiques du pays. Cet accord vient, je dirais, compléter un premier appui que la Banque mondiale nous a accordé et qui visait donc à entamer un certain nombre de réformes au niveau du secteur de l'électricité, au niveau notamment de notre entreprise publique, Électricité de Guinée. Et cet accord additionnel donc, va permettre de poursuivre ces efforts, de réduire les pertes techniques et commerciales, donc d'améliorer également la situation financière de notre société. Et cet accord va également permettre de continuer à renforcer les capacités des ressources humaines dans ce secteur. En Guinée, les autorités ne veulent plus se contenter d'exporter les matières premières à l'état brut. Désormais, elles souhaitent les transformer sur place. Avec un taux de couverture énergétique estimé à 25%, la transformation semble difficile. Ce financement de la Banque mondiale va booster les capacités de la Guinéenne d'électricité, EDG. Nous avons un financement d'origine de 50 millions aujourd'hui, nous avons signé un financement additionnel qui doit permettre d'améliorer les performances de la Société électrique de Guinée, également permettre de réduire les pertes techniques et commerciales qui sont observées au niveau de l'entreprise d'électricité. Ajouter de la valeur à la production nationale de métaux précieux et des produits agricoles, diversifier l'économie guinéenne pour qu'elle ne dépende plus du seul secteur minier est aujourd'hui l'une des priorités des autorités de la Troisième République.
Le plan national de développement économique et social, PN2S, un programme ambitieux qui décline les objectifs de développement de la Guinée pour les 5 prochaines années. En novembre 2017, des représentants d'institutions de financement international annonçaient plus de 21 milliards de dollars pour sa réalisation. À Washington, des partenaires confirment leur engagement. J'ai eu à rencontrer le groupe de coordination arabe avec lesquels j'ai échangé sur la démarche à suivre pour concrétiser les annonces. Et ici à Washington, je continue la même démarche et j'ai eu le plaisir d'entendre de la part du vice-président de la Banque mondiale la confirmation des engagements de plus de 1,5 milliard pour la Guinée pour les 3 prochaines années. Aujourd'hui, tous les partenaires ont envie d'accompagner la Guinée, de soutenir la Guinée et de financer des projets en Guinée. Le gouvernement guinéen a mis en place des mesures structurelles telles que la restauration du processus de planification, ce qui motive et encourage les bailleurs de fonds à accompagner notre pays, mais surtout à financer des projets porteurs de croissance. Le grand défi, c'est de notre côté, c'est de faire en sorte que cette mobilisation-là se concrétise par un financement de projets et que les projets qui sont mis en place génèrent des résultats pour pouvoir un peu soulager les populations guinéennes. Au jour d'aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer qu'on est déjà à un taux de croissance à 2 chiffres, ce qui est une grande première pour la Guinée. Et aussi, ce qui est le plus important, c'est que les chiffres du gouvernement guinéen ont été confirmés par le Fonds monétaire international et c'est une grande première. La Guinée est de retour sur la scène internationale. Son gouvernement bénéficie de la confiance des partenaires techniques et financiers. Une mobilisation que le pays devrait pouvoir concrétiser en programme bénéfique au peuple de Guinée tout entier. L'économie guinéenne est en pleine croissance. Elle est soutenue par le secteur minier qui génère 56% de la croissance. Le gouvernement mise sur la diversification de l'économie. Des sommes colossales sont injectées dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Le président de la République veut que nous investissions beaucoup plus dans le secteur agricole parce que c'est là-bas où se trouve l'essentiel, en tout cas, de la population active et je pense que c'est ce qui peut nous permettre aussi d'améliorer et de partager davantage ces créations de richesses. Au-delà des initiatives présidentielles de développement des cultures de rente, avoir des cultures aussi que font les populations au quotidien, mais aussi que les jeunes s'intéressent aussi au secteur agricole, ce qui est une bonne chose. La création de banques d'investissement, c'est dans ce sens-là. Donc nous espérons qu'à travers toutes ces mesures et la stabilité macroéconomique retrouvée, nous serons mieux à même d'avoir une économie plutôt solide et qui continuerait à croître dans le bon sens et à 2 chiffres. La Guinée est un pays à fort potentiel minier et agricole. Se baser sur ses atouts pour développer le pays est l'option privilégiée par le chef de l'État guinéen. Les experts du FMI et de la Banque mondiale reconnaissent les efforts fournis dans ce sens. Ils saluent aussi l'amélioration des politiques publiques et du climat des affaires. Nous avons un taux de croissance économique qui est à 2 chiffres déjà. En 2016, on en a pour 10,5. En 2017, les prévisions tablent sur 8,2 contre 6,7. Et en 2018, nous envisageons à peu près une croissance encore à 2 chiffres. Alors l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la croissance qui est retrouvée puisse bénéficier à tout le monde. Je pense que c'est la préoccupation principale du président de la République. Parce que si vous regardez ces taux de croissance, 56% viennent du secteur des mines. Or, nous savons que le secteur des mines n'est pas un secteur favorable, ou en tout cas qui crée beaucoup plus d'emplois. La croissance est positive en Guinée depuis 3 ans et les chiffres donnés par le gouvernement sont reconnus et validés par le Fonds monétaire international. En marge
marge des travaux des assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la ministre de l'économie et des finances a eu des rencontres bilatérales de haut niveau. Avec ses homologues africains, des problématiques communes à leur pays sont discutées. Ils se sont surtout entendus de porter plus haut la voix de l'Afrique sur les enjeux globaux. L'occasion d'échanger entre ministres sur des problématiques communes que nous rencontrons sur le continent. La question du niveau de la dette, la promotion du contenu local, la mobilisation des ressources intérieures et aussi des questions liées au financement. Ça nous a vraiment aussi, je dirais, incité à initier un réseau pour qu'on puisse discuter de ces problématiques communes afin de pouvoir également trouver des solutions ensemble qui soient des solutions vraiment pour l'Afrique. Au cours du panel organisé par le FMI sur les pays dits fragiles, la ministre guinéenne des Finances a partagé l'expérience et le succès de la Guinée en matière de croissance et d'équilibre macroéconomique. Malado Kaba a expliqué ses performances par le retour de la stabilité politique depuis 2010 et le leadership fort basé sur une vision du développement largement partagée. Faire part de l'expérience de la Guinée dans ce cadre-là, donner des éléments de succès, ces éléments de succès qui reposent essentiellement, en tout cas pour ce qui est de la Guinée, d'abord d'un retour à la stabilité politique depuis 2010. Deuxièmement, c'est aussi lié à un leadership qui est, je dirais, très fort, qui est vraiment basé sur une vision du développement qui est largement partagée. Je dirais l'internalisation, ce qu'on appelle l'appropriation aussi de la part des ministres en ce qui concerne notamment la vision et comment arriver justement à mettre en œuvre un certain nombre de ces réformes structurelles. Certes, il faut renforcer le rôle catalyseur du FMI et la coordination avec les autres partenaires, mais il faut reconnaître que la diaspora africaine a un rôle important à jouer.